dernière vidéo donc du thème 4 et on va parler d'une version un peu améliorée de la grille de notation qui s'appelle le guide de notation. Donc pour ça je viens dans mon espace prof comme d'habitude, je viens ici dans les paramètres et je vais aller dans la note et je vais choisir ici dans la méthode d'évaluation guide d'évaluation. Voilà. J'enregistre et comme pour la grille d'évaluation, ça m'amène sur un endroit, l'évaluation inversée, où je peux définir un formulaire d'évaluation. Donc là, je vais appeler ça évaluation par compétence, par exemple. Je sais pas, hein, j'appelle ça n'importe comment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un critère. Donc on peut avoir le critère analyser ou par exemple communiquer. Je sais pas, hein. Hop, communiquer. On va préciser que c'est la partie orale. Voilà, on peut décrire pour les étudiants, donc avoir une voix dynamique, etc., etc. Pour les évaluateurs, on peut préciser un petit peu ce qui est attendu. Alors ça, c'est intéressant, surtout quand on est plusieurs évaluateurs sur un grand nombre de copies ou de choses à évaluer. Voilà, et la note maximale du critère. Donc là, je vais mettre que c'est un critère qui est sur 4 points. Je vais rajouter maintenant communiquer écrit, voilà. Donc pour les étudiants, dans la description, je vais dire avoir donc un diaporama, pas de longues phrases, hop, phrase, que des mots-clés par exemple. Voilà, alors je rentre pas trop dans les détails, hein. Donc ici on peut mettre une description, on peut mettre aussi des points, voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des commentaires fréquemment utilisés, donc attention à ne pas tourner le dos au public, par exemple, hein, si je reste sur l'oral. On peut mettre ensuite voilà, un certain nombre de commentaires qui sont pratiques. Attention aux fautes d'orthographe. Ça c'est... Voilà. Ok. Et donc là j'ai mon guide d'évaluation. Je l'enregistre. Voilà. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que si je retourne sur la page de mon élève, voilà, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les critères d'évaluation. Donc pour communiquer à l'oral, il faut avoir une voix dynamique. Il sait que c'est sur 4 points. Pour communiquer à l'écrit, il voit que, etc., etc. Voilà. Côté enseignant, maintenant, quand je vais voir le travail remis, comment ça se présente la correction? Hop. Ben voilà, ici, je vois que ici, je peux mettre des commentaires et surtout, je peux insérer un commentaire qui a été souvent, qui a déjà été prédéfini dans ma liste. Donc à l'oral, je vais lui dire attention à ne pas tourner le dos au public. À l'écrit, hop, attention aux fautes. Donc l'avantage par rapport à la grille, c'est que on n'a pas des niveaux comme on avait jusqu'à maintenant. On va devoir écrire la note à la main, mais par contre, on peut avoir des pré-commentaires qui sont déjà inscrits et ça, c'est très pratique.